Bonjour à tous, petit problème technique comme vous pouvez voir avec les Gundam. Leurs revues reprendront dès que je pourrai, ça c'est autre chose malheureusement. En attendant, pour vous faire patienter, je vais vous présenter là une Figma, une version X, donc c'est-à-dire exclusive. On passe tout de suite justement à son déballage et sa présentation. Figma numéro 016 en version X, donc une exclusivité. Cette Miku nous vient dans une magnifique boîte qui nous rappelle l'hiver, en ce magnifique temps chaud que nous avons, en bleu et blanc. On voit qu'elle est fournie avec deux visages, une écharpe et un petit bonhomme de neige. Toujours des petits accessoires sympas. Sur la tranche, un petit portrait. Et derrière, différentes poses, ainsi que les accessoires de fournis. Ça va vraiment être une jolie petite figurine, comme d'habitude avec Max Factory et Goo Smile Company. On va tout de suite déballer ça, puisque c'est ça qui nous intéresse. La présence habituelle du fond à découper pour aller avec les D-Stage. Venant du froid, nous avons à l'habitude le petit simplement sachet pour mettre les accessoires. Ici, un peu de pub. Vous avez cette carte-là qui vous dit à faire attention au ball joint, qu'on voit que comme ça, au niveau des couettes, comment c'est implanté. Donc ça, c'est pour les manipulations. Vous avez, petite paire de mains fermées, les mains ouvertes ou fermées pour pouvoir tenir des accessoires, que ce soit nu ou avec les gants. Petite attention, c'est vraiment sympathique. Le stand habituel avec comme ça le socle et sa tige de fixation. Vous avez également ici un ball joint de fourni supplémentaire au cas où il y a un petit accident ou avarie. On a ici en plastique souple, vous pouvez voir un petit peu caoutchouteux, et bien tout simplement l'écharpe, donc avec le petit clip ici. Ainsi, vous n'êtes pas obligé de, entre guillemets, démonter tout le temps au niveau du cou pour pouvoir le passer. Il y a juste à le clipser ainsi. Les visages supplémentaires. Notre Miku toute timide. On peut voir ainsi, magnifique travail toujours de peinture chez eux, bien plus enjouée et heureuse. Et le visage neutre qui est posé déjà sur la figurine. Notre ami le bonhomme de neige, donc plastique creux, mais pas un seul défaut de peinture ou coulure, tout est absolument nickel. Le chapeau avec la note de musique, le micro obligé puisque c'est Vocaloid, c'est de la musique avant tout. Petit accessoire bien sympathique. Notre Snow Miku 2014, on peut voir qu'en fait, je vais vous montrer d'un peu plus près, à la base c'est du transparent, ce qui permet comme ça d'avoir des petites nuances de peinture vraiment translucides du plus bel effet. On voit ici les flocons de neige tout simplement incrustés, très beau brush et dégradé. Ici, comme vous avez pu le voir, le ball joint comme ce qui était indiqué sur le petit papier. Casque, on retrouve encore le signe tout simplement des cristaux. Ici, plastique souple, donc ça va faire attention. L'articulation justement, on y revient avec ce ball joint. Ça permet d'aller quand même assez loin, à faire attention. Ça fait quand même un petit bras de levier. C'est pour ça que les ball joints sont assez gros, plus que d'habitude. Encore les flocons, cette fois-ci en silver. Toujours la transparence et le dégradé. Du plus bel effet. Les épaules, malheureusement, oui, comme vous pouvez voir, c'est assez... après il y a aussi l'axe. C'est un peu séparé, malheureusement. On voit un petit peu trop. De ce côté-là, il y a eu quand même des productions meilleures que ça. Là, c'est vraiment disgracieux. Je ne sais pas trop ce qu'ils ont voulu faire. Au moins, c'est sûr que ça ne gêne pas dans les mouvements. Mais c'est pas super joli. Finalement, l'axe est peut-être un petit peu trop long. Ou peut-être le corps ne va pas assez loin, mais en tout cas, peut mieux faire. Le coude, on a l'habitude, magnifique, encore silver. La manche avec la main à l'intérieur, avec le petit axe, toujours faire attention. La mimine, que vous pourrez changer comme vous avez pu voir avec les moufles. La cravate, vraiment très très joli, détail partout. Toujours rien à redire sur la peinture, parfaitement appliquée. Au niveau des jambes, on retrouve le système habituel. Et les pieds, par contre, comme vous pouvez voir, au niveau des bottines, pas d'articulation sur la pointe, c'est juste un pied classique.
Les mouvements, bon, les couettes, on n'y revient pas. La tête, ball joint. Ici, l'épaule, avec la rotation et en haut. Et vous avez le coude, qui tourne également grâce à l'axe. La main, classique. Ici, vous avez le haut du torse. Vous avez en bas. Ici, vous avez la rotation de la jambe, habituelle, le genou. Et on finit par la cheville. Et comme je vous l'ai indiqué, point d'articulation au bout. Vous pouvez voir voilà, la finesse de l'application qu'on a ici sur la manche. Pas une seule marque ou quoi que ce soit. On a la même chose de l'autre côté. Rien à redire, juste impeccable. Pour permettre un grand mouvement au niveau du torse, vous avez voilà, carrément ici où c'est ouvert. Alors je ne suis pas spécialement fan. C'est sûr, ça permet, voilà, comme ça, vous pouvez voir qu'elle permet de se plier très largement, puisque vous avez une articulation voilà, en 2 points. Mais quand même, voilà, c'est pas joli joli. Une bien jolie production, encore une fois, je ne garde qu'un seul défaut, c'est ces épaules qui sont vraiment, voilà, on voit l'articulation de ball joint, c'est un peu trop ouvert, si vous ramenez les bras vers l'avant, ça passe, mais si vous avez le malheur de les écarter un petit peu, ça devient vraiment disgracieux, c'est vraiment dommage de ce point de vue-là. En tout cas, voilà, vous aimez Miku, les Figma ou simplement les belles figurines, allez-y, n'hésitez pas, tant que c'est dispo, il faut se jeter dessus. Et nous, on se dit une prochaine dès que je peux voilà, changer d'objectif. Ça, malheureusement, c'est autre chose.